Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 44e numéro de Plus d'Afrique, émission prisée par les abonnés sur Canal et par les autres. Croyez-vous en l'Afrique? Croyez-vous en ses talents? Croyez-vous en son génie, ses idées? Et surtout, croyez-vous en ses divinités? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec la bande magnifique de Plus d'Afrique. Marie-Zévan GP en mode coup de cœur, coup de gueule. Sandra Nkake pour la musique. Bibi Tanga, la musique. Et Sandra pour la tendance. Est-ce qu'on peut le refaire? Je suis vilain. Sandra et Bibi. Sorry. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 44e numéro de Plus d'Afrique, émission prisée par les abonnés et pas seulement. Croyez-vous en l'Afrique? Croyez-vous en ses idées? Croyez-vous en ses talents? Et surtout, croyez-vous en ses divinités? Autant de questions auxquelles nous allons répondre cette semaine avec l'énergique bande de Plus d'Afrique. Marie-Zévan GP en mode coup de cœur, coup de gueule. Sandra Nkake pour la mode et la tendance. Bibi Tanga en musique, sans oublier le mag, ça bouge, le live de fin et plus encore. Allez, Plus d'Afrique, c'est parti. Et nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui dans Plus d'Afrique de recevoir deux invités inspirés et solaires. Le premier est originaire du Togo. Il est notaire à la ville, mais il est surtout le directeur du Festival des Divinités Noires qui chaque semaine crée le lien entre la terre-mère et la diaspora. À l'occasion de cette 6e édition, il est de passage sur notre plateau, Maître Tété Wilson Barin. On est ravis de l'accueillir. Et à ses côtés, une styliste venue du Mali. Elle est engagée, ses modèles portent la tradition. C'est également une dame de cœur qui officie au sein de l'UNICEF. Couleur, bonne humeur dans cette Jatigia avec Marietou Marielle Diko, également présente sur le plateau de Plus d'Afrique. Ravi de les accueillir. Quelle énergie, belle entrée en scène. Bonjour à tous les deux. Maître Tété Wilson Barin, Marietou Diko. J'ai envie de dire au fond un maître. Bonjour. Et j'ai envie de dire Ika Kene Marietou Diko. C'est le Mali, le Togo représenté avec les couleurs portées par Marie-Zévan GP, Sandra Nkake et Bibi Tanga. On est ravis de vous avoir sur ce plateau de Plus d'Afrique. Une inspiration pour vous, Marietou Diko. L'Afrique, on le sent vraiment dans vos vêtements et dans tout ce que vous portez finalement. Oui, Robert. L'Afrique, c'est le plus beau continent du monde, je trouve. C'est le continent d'où je viens naturellement. Et je viens spécialement du Mali. Je suis malienne. Et elle est malienne et fière de l'être. On a parlé de l'esprit de la Djatiguia et également cet esprit de Hossé, c'est-à-dire y croire. Lorsque l'on est au Togo, c'est le pays de Tété Wilson Barin. J'aurais pu l'appeler maître car il est notaire à la ville, on va le découvrir. Mais il est surtout le directeur du Festival des Divinités Noires qui se tient chaque année depuis 6 ans. Porter un concept et un héritage comme celui des divinités, Tété Wilson Barin, c'est une charge très importante, j'imagine. C'est une forte responsabilité. Oui, mais en même temps, nous sommes les porte-parole des divinités. Donc, c'est une petite charge pour nous, puisque nous nous sommes préparés depuis Poitiers. Et quand on est revenu en Afrique, c'est toute l'Afrique qui nous a portés pour cet grand événement. Et c'est évidemment toute la scolarité qui passe en vue, parce qu'il a fait ses études du côté de Charles Martel, pour le dire dans les livres d'histoire. Mais surtout, Maître Tété Wilson Barin est avec nous. Vous êtes le directeur, je disais, du Festival des Divinités Noires, de l'association ACOFIN, qui a décidé très vite de défendre le patrimoine et l'héritage culturel africain. C'est une aventure que vous avez menée avec d'autres amis africains.
ce n'est pas une aventure uniquement ciblée sur le Togo. Non, absolument. C'est une aventure qui est née, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Poitiers, entre étudiants togolais, ivoiriens, burkinabés, béninois et antillais. Donc on s'est dit... Quel mélange. Là. Ça c'est poivré, C'est c'est même détonnant. pimenté. Hein. Ah ben oui, mais... Bilitanga voulait dire centrafricain aussi. Oui, En oui. tout cas, c'est une variété Il manque un peu de Centrafrique. Et il y avait beaucoup de Centrafricains à Poitiers qui était là-bas. qui Beaucoup étaient de là-bas. Camerounais aussi. En fait, vous Dans la parlez famille. d'un parcours qui est un parcours de vos études, vous les avez menés, vous êtes notaire de profession, je disais, Tété Wilson-Bah, mais vous êtes surtout quelqu'un qui s'est engagé dans cette mise en avant des divinités. Très souvent, on parle de l'origine. Vous êtes originaire de Décon, c'est un quartier populaire de Lomé, c'est là où vous avez réellement fait vos armes. Alors vous dites quartier populaire, multiethnique et mélangé. Absolument. D'abord, je suis un enfant de Décon. Et Décon, c'est chez nous. Je suis né à Décon. J'ai grandi à Décon. Je suis notaire à Décon. Alors on va sur J'interdis ces images. aux Sinon, autres il y a des notaires de images, genre, venir il y a faire des des trucs. affaires à À Décon. Décon. Et Ah oui, attends, et dès qu'on est là-bas, Voilà. on reste imprégné, tu vois. absolument. Alors vous avez grandi un peu comme tout le monde sur ce plateau avec l'église d'un côté, le temple, la mosquée et tout cela, et aussi avec les ancêtres qui sont toujours très présents. Le concept des divinités peut aussi venir de là, puisqu'ils sont bien présents toujours, et même sur ce plateau on l'imagine. Et en 2006, vous créez ACOFIN, qui est cette association, je disais, pour la préservation du patrimoine. On peut le résumer en 3 mots, transmettre, connaître et partager. C'est une association qui ensuite lance le Festival des Divinités Noires. Est-ce que vous n'avez pas eu peur? C'est la Non. question que j'ai envie de vous poser. Non, parce que les divinités étaient avec nous. Et puis, nous avons le feu sacré, le feu de Dieu. Donc, on n'a jamais peur. On a peur seulement d'une seule chose, de mal faire. Sinon, la volonté est là. Ouais, parce qu'on tremblait un petit peu, mais ces divinités peuvent être aussi bienveillantes, Sandra. Hein. Oui, elles peuvent être bienveillantes comme la grande Oya, mais il y en a pas mal des divinités. Est-ce que vous pourrez nous en citer quelques-unes, histoire de nous raviver un peu la mémoire? Absolument. Je peux vous parler de Papa Legba, Oui. d'Ufa, mais je vous parlerai surtout des divinités Guin, parce que nous avons 41 divinités. Il y a Ata Sakuma, c'est une divinité masculine. Il y a Mama Kole, qui est sa femme. On a Mama Chawe, qui est une femme. Il y a Atakwesu, qui est un homme. C'est l'enfant de Sakuma et de Kole. Alors on C'est un- rappelle qu'on ne peut pas tous les montrer, hein, parce que là on voit les photos, Maryse, on voit des personnes qui représentent, mais c'est on les ne certains processions, ne sont c'est pas... peut pas les montrer n'importe Oui, bien comment. sûr. Non, par contre, on a besoin de... Ouais, vas-y. Je crois que ce qui est très important, il me semble que c'est aussi que c'est surtout le but de ce festival, c'est vraiment de réhabiliter ces divinités noires qu'on a vraiment décriées, dont on a fait une sorte de folklore malveillant, Diabolique. alors que finalement la mythologie grecque, par exemple, qui finalement, pour moi en tout cas, se rapproche beaucoup de ces divinités noires, a le même esprit avec un dieu pour certaines occasions, le dieu de la mer, le dieu du travail, le dieu du feu. Et je crois que c'est à peu près ça qu'on a aussi dans ce concept, enfin en tout cas c'est pas un concept, dans cette culture des divinités noires, parce que c'est une culture aussi. Absolument, c'est une culture. Et ces divinités, on les retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, dans les pays de la diaspora noire. Avec Haïti, Haïti, le Brésil. On a même Brésil, ouais. d'ailleurs quelques images qu'on va regarder avec Tété Wilson-Bah dans Plus d'Afrique. Vous allez le voir, c'est Ah oui, étonnant. c'est ça. Alors dites-nous un petit peu, là c'est l'entrée, ce sont des processions. Maître Là, on est Tété aux Wilson, Antilles. vous pouvez Non, nous le dire un Brésil, petit peu, peut-être. nous décrire Là, cette on scène. a- On est aux Antilles là Là, on est au Togo. Au Togo, ça C'est le ballet folklorique de Bahia qui est venu en Afrique pour la première fois au Festival des Divinités Noires. C'était en 2007 et qui est revenu en 2009. Après, nous avons le Poro de Côte d'Ivoire, de Couteau. Nous avons les divinités d'Atapamé qui sont en pleine prestation. Et puis également les divinités de Ouida qui sont Ouais, là. qui est un endroit bien connu au Nous Bénin, avons les divinités Kabiais qui sont venues du nord du Togo. avec les condonas de On a Pia vu sur lesquels on va Atakpamé avec revenir. ses échassiers qui représentent aussi les divinités. Voilà. Il y a un folklore qui est très très fort et qui en même temps permet de rénover, de fortifier un peu Voilà. cette. On peut cette rappeler religion. d'ailleurs que cette 6e édition du Festival des Divinités Noires qui se tient à Lomé, à Ranero, mais également aussi à Glidji, c'est important. Et cette 6e édition, on a ces images qui sont formidables. On a une transe, une liesse populaire, parce que c'est d'abord une fête avec de la danse, avec des représentations et des échanges aussi. Tété Wilson-Barin, c'est pas simplement des processions. Non, c'est d'abord une grande fête. C'est d'abord pour célébrer les divinités africaines, toutes les divinités africaines, de l'Afrique de l'Ouest
Afrique orientale, Afrique centrale, jusqu'à Bahia, dans les pays de la diaspora africaine. Avec une affiche qui nous a touchés. Quand on a vu l'affiche, d'ailleurs, on va la regarder à l'image, elle nous met tout de suite dans le contexte. Voilà, ça aurait pu être Emma Dieye, qu'on aurait pu choisir sur cette photo. Marietou Mariette Dicot, lorsque l'on dit divinité, au niveau du Mali, on peut évoquer aussi le pays d'Ogon, où il y a une forte attache aux divinités. Oui, il y a le pays d'Ogon, il y a aussi toutes ces régions du Mali qui ont leur divinité. Le Mali, c'est vraiment le pays où on a envie de devenir président, on y court. Oui, avec la campagne qui arrive. On avait également, ils vont s'enrichir, nos devins, là-bas. Alors, on ne sait jamais, ça pourrait être une ouverture. Et puis, le Mali est une terre de paix. C'est vrai qu'il y a un contexte qui est particulier. Il y avait eu des enlèvements. On avait parlé de ces 2 Français qui avaient été enlevés au Mali. Mais surtout, il faut rappeler que ces festivals, comme celui des divinités noires, sont un point de ralliement, Bibi. L'Afrique centrale, très souvent, regarde un peu ça de loin. Il faut le dire clairement. Centrafrique et Congo, nous, généralement, on les regarde un peu au niveau des divinités, tu veux dire? Oui, oui. On est quand même bardé de divinités quand on regarde. Mais moins célébré qu'en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est moins célébré, effectivement. Mais effectivement, c'est vrai que quand il y a des festivals comme ça, c'est comme une espèce de retour sur notre propre histoire, quoi. Parce que les divinités dont j'ai entendu parler chez moi, par exemple, à côté du fleuve Ubangui, bon, il y a les Mami Wata, il y a les Talimbi, mais on les a dans des histoires comme ma mère pouvait nous raconter, quoi. Mais le fait que ce soit ordonné comme ça, mis comme dans un panthéon, c'est aussi bien, parce que ça nous permet aussi de... Mais Mami Wata, retrouver une espèce de fierté. Très souvent. Et surtout que nous avons un projet d'inviter les divinités centrafricaines et les divinités d'Afrique centrale à se produire chez nous. Ce serait très bien d'avoir les Bamileke, les Fang, les Kikuyu et tout ça chez nous. Il parle de l'Afrique centrale et du Cameroun. Ça nous donne l'occasion d'entrer de plein pied dans la rubrique Ça bouge de notre émission. Vous êtes très nombreux à l'apprécier avec nos abonnés sur Canal. Un Ça bouge exceptionnel avec un voyageur qui n'est autre que Bibi Tanga et qui a été s'éclater dans les cabarets de la capitale économique du Cameroun. On regarde et on en parle juste après. J'ai eu cette chance. Alors voilà Robert, on est à Douala, on est juste devant le Majestic. C'est un cabaret comme il y en a tant à Yaoundé et à Douala. C'est ici, dans ce genre d'endroit, qu'ont émergé des artistes comme Étienne Mbappé ou Richard Bona. Et là, on va aller voir l'orchestre qui joue ici, qui joue tous les jours, sauf le lundi. Bon alors, l'histoire des cabarets à Douala, parce que nous, on est un peu impressionnés. Il y a beaucoup de musiciens camerounais qui tournent internationalement. J'ai envie de comprendre l'histoire. Selon les dires des anciens, les cabarets, c'est une histoire depuis l'époque des Black Steel, les Coty François, les Missengo, la belle époque qui continue aujourd'hui avec la nouvelle génération que nous sommes. Là, il y a la basse, il y a le clavier, il y a la batterie, il y a la guitare. Et il y a le monsieur qui est là, au saxophone, qui est comme une Bible, même un livre historique. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de musiciens camerounais qui tournent dans le monde. J'ai l'impression que c'est lié au cabaret. Il y a une espèce de formation. Oui, c'est une espèce de formation autodidacte. Voilà, il n'y a pas d'école de musique. Donc, on se forme sur le tard. Voilà, tout en suivant la trace des grands. Les grands frères avaient certaines connaissances. Ils viennent vous donner des grilles, des morceaux. Ils vous apprennent comment jouer. Ils placent même vos mains sur la guitare. Ça déchire. Quand tu viens ici stressé, hein, en quelques secondes, tu es déstressé. Alors, toujours au Majestic, hein, Robert Brazza, là, je suis en présence du boss du Majestic. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire la promotion des musiciens? J'ai eu l'idée, l'envie de créer à moi un cadre où je pouvais me retrouver tous les soirs avec des amis, me faire plaisir en faisant plaisir aussi aux amis, aux clients. Donc voilà Robert, il y a des patrons de cabaret qui traitent bien les musiciens. Un petit coucou à Robert peut-être à Canal+. Ciao. Emane, Nassomboa, comme on dit au Cameroun. Alors, Sacré Bibi et toute l'équipe du Majestic, les cabarets, il y en a partout dans la ville, ce sont les véritables écoles. Oui, carrément, c'est des vraies écoles, c'est comme un conservatoire, sauf qu'il est à chaque coin de rue.
Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a énormément de musiciens camerounais dans le monde de la musique, que ce soit, on parle d'Etienne Mbappé, des bassistes, Richard Bona. Qui est Dimo, tout ça. Les bassistes comme, oui. Mon papa, c'est sa culture aussi, Charlie Wandje. Charlie Wandje, on va se pencher d'ailleurs sur ce grand musicien qui est le papa de Maryse. Il disait Richard Bona, Bibi, lui aussi, il a fait le cabaret, il en est très fier. Avant d'être à Hollywood, on le voit en photo, Richard Bona, très chic, mais il a fait le cabaret. D'ailleurs, il est très chic, mais Monsieur Bibi, ça serait bien que vous l'habillez, non? Parce que là, j'ai vu dans le reportage, monsieur en t-shirt. Ça va pas tarder. Bibi, ça ne saurait tarder. Chaque fois que vous rassurez-vous, nous prendrons la direction des cabarets comme Le Blomba, on a parlé de Chalouni Fandiaï, on a très envie aussi, Sandra, et nous, plutôt sûr. que d'envoyer le centrafricain là, du côté du Cameroun, nous, on voudrait partir toutes les deux pour aller chanter dans les cabarets. C'est dit à la production qui a bien compris le message. Bande de coquines. Le message avec Marietou Mariette Dico, on a dit cet esprit de cabaret, il inspire aussi. Quand on est dans la ville, dans le mouvement, ça donne des idées de vêtements. Beaucoup, beaucoup. Et musique et mots de rime vraiment. Parce que les musiciens sur scène éclatent avec nos vêtements. Et moi, j'ai une forte amitié, de très fortes appréciations pour les musiciens. De bons ambassadeurs. Oui, parce que sans eux, nous, nos vêtements ne peuvent pas avoir de la valeur et voyager comme nous. Nous ne sommes pas sur toutes les scènes. Eux, pourtant, ils y sont. Sandra Nkakessi. Mais Marietou, vous qui avez habillé les plus grands et les plus grandes, dont Oumou Sangaré, dont Cheikh Tidiane Seck, à quand la musique? À quand un album? Vous, en tant que chanteuse, parce que je sais que vous chantez pendant que vous dessinez vos créations. C'est vrai. Quand j'étais au collège, j'étais dans une troupe théâtrale de l'école et je chantais un peu, mais je ne me suis plus réessayée à la chanson. Mais à vos côtés, je pourrais faire un chœur. On va la mettre au défi tout à l'heure. En revenant justement à Tété Wilson Barin, qui est le directeur du Festival des Divinités Noires et de l'association Acofin, qui aime cet esprit de rencontre avec la rue africaine, a une question pour vous. Bonjour, j'aimerais bien savoir quel est votre plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, le jour où, allant à Dubaï avec M. Koné de Songui, il m'a oublié à Abidjan, on faisait escale à Abidjan, il m'a oublié dans un supermarché. Beau souvenir, il n'y avait pas de divinité. Imaginez, j'avais ma veste dans sa voiture, mes papiers, mes téléphones, mon argent, tout. Je me suis retrouvé tout seul dans ce supermarché pendant 1 heure. Je ne connaissais personne à Abidjan. Je ne savais pas comment appeler au secours. Et 1 heure après, il est revenu me chercher. Alors, c'était le souvenir de la rencontre. Nous, on aurait dit un souvenir peut-être plus terrible. Moi, j'aurais pensé qu'il allait dire justement, ce souvenir, c'était celui du voyage au Brésil, à Salvador de Bahia, pour rencontrer, dans le cadre des divinités, les frères qui sont ceux qui sont au Brésil. Ça aussi, c'est un grand souvenir. Le jour où on a été chercher le ballet folklorico de Bahia. Sur cette magnifique place. Ils étaient surbookés pour les 5 années qui allaient venir. Et quand on leur a parlé du Togo, du Festival des Divinités Noires, le directeur a pris son agenda, il a barré tous ses rendez-vous pour mettre à la place Togo. Et vous êtes allé les voir et eux sont venus vous voir ensuite. Ils sont venus 2 fois. Et ils sont venus gratuitement 2 fois. Et c'était les seules fois qu'ils se sont rendus en Afrique. Mais c'était toute l'Afrique qui était au Togo pour les accueillir. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette démarche de faire ce festival? Ce qui m'a motivé, c'est un appel intérieur. Il fallait faire quelque chose pour promouvoir le Togo, la culture togolaise et la culture africaine. Ouais. Parce que de loin, on était broyés par